Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ces moments encore qu'il nous donne, pour ces jours merveilleux qu'il nous donne. Amen. Et voulons tellement bénir le Seigneur pour ce temps de louange que nous avons vraiment adoré le Seigneur, laissé répandre nos cœurs devant le Seigneur. Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec nous, avec chacun de nous, donc ce thème qui est retrouver une véritable restauration avec Jésus. Retrouver une véritable restauration avec Jésus. Une question, est-ce que vous avez besoin de restauration? Alléluia. Et ce matin, j'ai besoin de la restauration de Dieu. J'ai besoin qu'il me restaure. Et peu importe les moments, les situations auxquelles nous pouvons faire face, vous pouvez faire face ce matin, je vais vous dire cela et que cela reste dans notre cœur. Dieu veut restaurer son peuple. Amen. Dieu veut me restaurer. Dieu veut vous restaurer. Et pour cela, je vous demande que nous allions ensemble dans le livre de Ruth. Nous allons lire le chapitre 1 du verset 15 jusqu'au verset 16. Mais avant cela, nous allons prier, demander simplement la grâce du Seigneur pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous révèle sa parole, pour qu'il nous révèle son cœur ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces chants qui sont montés jusqu'à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci. C'est vrai, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ma délivrance est sous ton aile, Seigneur Dieu. Et nous sommes rassurés, Seigneur Dieu, que tu nous portes dans tes bras. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le rocher de notre salut. Et nous voulons te dire merci encore ce matin de ce que tu veux nous bénir. Tu veux parler à nos cœurs. Alors, Seigneur Dieu, bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis ceux qui sont là, Seigneur Dieu, que tu nous révèles ton cœur. Alors, sois loué et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire donc dans le livre de Ruth. Et serrez bien votre ceinture parce qu'on va parcourir un peu le livre de Ruth. Amen. Voilà. Donc, Ruth, chapitre 1, nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 16. Si vous y êtes, nous lisons. Naomi dit à Ruth: voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je vais me limiter là, arrêter là, la lecture. Je le disais au départ, notre Dieu, c'est le Dieu de la restauration. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de rafraîchissement, le Dieu qui veut nous rafraîchir. C'est le Dieu de notre rédemption. C'est le Dieu de grâce. Nous l'avons chanté, la grâce qui libère, la grâce qui pardonne, la grâce qui délivre. Et oui, notre Dieu, c'est le Dieu de grâce. Et je vais tout simplement envisager avec vous cette restauration au travers donc du livre de Ruth. Et d'ailleurs, nous allons parler de Ruth qui est vraiment ce personnage principal du livre de Ruth. Mais permettez-moi un instant de vous rappeler ou de nous rappeler le contexte donc de ce que nous venons de lire. Quand nous lisons le chapitre 1, nous sommes à une période des juges en Israël. Et quand vous lisez, donc vous allez voir, il y a Gédéon, il y a Déborah. Donc nous sommes à une période des juges en Israël. Et il y a une famine qui va s'abattre sur Bethléem de Juda. Alors que nous savons que Bethléem, ça signifie maison du pain.
Mais à Bethléem, il va manquer du pain. Là où le Seigneur, là où il y a la désobéissance, là où il y a l'endurcissement, ce n'est pas une question de non, ce n'est pas une question de déclaration humaine. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie. Alors, Bethléem, à l'époque de Juda, il y avait une famine. Et une famille composée d'Elimelech, de Naomi, et avec leurs 2 enfants, ils vont décider d'aller habiter dans le pays de Moab. Et pour chercher donc une vie meilleure. Sauf que quand ils vont arriver là-bas, donc Machlon, qui est le fils, Machlon et Kilson, ce sont les 2 fils. Quand ils vont arriver, ils vont épouser donc 2 filles moabites. Mais quelque temps après, on se rend compte que ces 2 fils, on peut le dire ainsi, ont été atteints de la stérilité parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants avec les 2 moabites. Pire, Elimelech va mourir. Et quelque temps après aussi, les 2 fils vont mourir. Quelle situation chaotique. Naomi se retrouve veuve, avec 2 veuves, avec ses 2 belles-sœurs veuves. Comment faire dans cette situation? Une situation assez préoccupante. Et pendant qu'il vivait cette situation, Naomi va entendre une bonne nouvelle. Comme quoi, quand tout paraît sombre, quand tout paraît difficile autour de nous, il y a toujours une lueur d'espoir qui prouve que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui appartiennent. Alors, Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple et il y a de nouveau du pain à Bethléem. Et Naomi va décider donc de s'y rendre, de retourner donc dans sa patrie. Et elle va conseiller à Orpa, à Ruth, de retourner simplement dans leur famille, de retourner aux côtés des leurs simplement, parce qu'elle allait retourner donc à Bethléem. Et Orpa, elle va tout simplement accepter, retourner donc aux côtés de ses parents. Mais Ruth va faire une démarche particulière. Et c'est cette démarche que je veux que nous puissions analyser ce matin ensemble. Ruth va simplement refuser de retourner donc au pays de... Elle va tout simplement refuser de retourner auprès des siens. Et la déclaration que Ruth va faire, c'est une déclaration qui est très, très, très forte. Une déclaration de fermeté. Une déclaration que je ne sais pas si je pourrais le dire moi, à sa place. Et j'ai tout simplement réalisé que nous avons besoin de fermeté, nous avons besoin de persévérance dans la foi, dans la vie chrétienne, parce que il y a parfois des moments où on ne comprend pas trop tout ce qui se passe, mais la fermeté, la persévérance nous permet de voir la gloire de Dieu. Et peut-être ce matin, c'est peut-être la situation d'une personne. Tu es arrivé à ce temps de la vie chrétienne où c'est un peu compliqué. Plusieurs questions se posent dans ta tête. Et parfois, tu es tenté de reculer. Non, mon frère, ma sœur. Je vais t'encourager de la part du Seigneur. Persévère parce qu'au bout, il y a la gloire de Dieu. Amen. Il y a la gloire de Dieu. Et Ruth va refuser simplement de se laisser rattraper par son passé. Et c'est ce premier point que je veux aborder avec chacun d'entre nous ce matin. Refuser de se laisser rattraper par son passé. Refuser de se laisser rattraper par son passé. Vous savez, le passé est réel. Il existe parce que ce fut un présent, mais maintenant qui est passé. Le problème est que le passé cherche souvent à revenir en surface. Il cherche souvent à nous rattraper. Et dans l'histoire que nous avons lue, Ruth a choisi le chemin
pas le chemin facile. N'est-ce pas? Ça paraît facile de suivre Naomi, qui a perdu son époux, qui est avancé en âge et qui ne peut plus accoucher pour que Ruth se marie à nouveau pour espérer avoir des enfants. Et Ruth n'a pas choisi le chemin le plus facile. Ruth a refusé la facilité. C'est quoi cette facilité? Elle a refusé de retourner à son ancienne vie. Ruth a refusé donc ses vieilles habitudes. Ruth a refusé de retourner pour adorer les idoles ou les dieux moabites. Pour moi, Ruth manifeste une véritable conversion. Un véritable tournant. Un véritable demi-tour. Parce que, et d'ailleurs, Paul le dit dans le livre de Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 9, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand Paul disait cela, j'ai l'impression d'avoir Ruth en face. Parce que Ruth, elle a refusé de retourner donc adorer les idoles moabites. Elle a refusé, elle a décidé qu'elle veut un lendemain meilleur. Et elle a refusé toute une idéologie. Elle a refusé de s'associer à un peuple dont le roi, qui était Balak, a réclamé un jour de Balaam qu'il maudisse le peuple de Dieu. Qu'il maudisse Dieu, qu'il maudisse le peuple de Dieu. Et dans Romains 4, le verset 18, il dit, Abraham espéra contre toute espérance. Mais moi, je crois que Ruth a espéré contre toute espérance. N'est-ce pas? Qui est-ce qu'il y avait devant elle pour qu'elle espère? Qu'est-ce qu'il y avait devant elle pour la motiver autant? Bon, en tout cas, peut-être vous en avez trouvé quelques raisons, mais moi, je n'en ai pas du tout trouvé. Mais j'ai quand même trouvé quelques-uns. Et Ruth a reconnu la supériorité. Ruth a reconnu la supériorité du Dieu qu'adore Naomi, du Dieu d'Israël, sur le Dieu ou sur les dieux moabites. Alléluia. C'est tout ce qui fait la différence. Ruth a reconnu que le Dieu que servait Naomi ou le Dieu d'Israël était le plus grand et que ce Dieu pouvait la délivrer, ce Dieu pouvait la restaurer et même si elle ne voyait rien devant elle, oui, il y a quelque chose. En s'appuyant sur le Dieu d'Israël, elle pouvait voir quelque chose et moi je trouve que Ruth a une foi extraordinaire. Ruth a une foi extraordinaire, simplement extraordinaire. Elle pouvait compter, elle comptait sur la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, dans Jacques 1, le verset 17, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Descend d'en haut du Père des Lumières sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce matin, réalises-tu que le Dieu que tu suis, il est plus grand que toute montagne qui peut se dresser devant toi ou devant moi. Et étant donné que le Dieu que tu suis est au-dessus de ces montagnes, de ces collines, de toutes ces situations, alors il peut te faire surmonter au-delà de toutes ces montagnes, de toutes ces difficultés et de tous ces moments que nous pouvons vivre, qui sont des moments difficiles. D'ailleurs, le psalmiste le dira, dans le psaume 73, le verset 26, il dit, « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Dieu sera toujours, nous l'avons chanté, Dieu est le rocher de notre salut. Est-ce que Dieu est le rocher de ton salut ce matin? Peuple de Dieu, Dieu est le rocher de mon cœur et ma bonne part.
Ruth, elle est déterminée. Ruth, elle s'est décidée. Ruth, elle a résolu. Ruth, avec Ruth, il n'y a plus de possibilité de faire demi-tour. Regardons-les, lisons un peu ce qu'elle dit à Naomi. Il dit, ne me presse pas de te laisser. Elle écoute pourtant Naomi parler. Tu retournes chez tes parents, tu sais, et peut-être qu'il y a tout ce qu'il te faudra, tu pourras te remarier, tout ça, tout ça. Ruth écoute. Mais après, elle répond à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Plus loin, il dit, là où tu mourras, je mourrai, ton Dieu sera mon Dieu. Waouh, regardez ce qu'elle a dit. Elle dit, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Moi, j'ai été défié par ces déclarations de Ruth. Ruth déclarait cela devant une personne. Et je me suis posé la question. Est-ce que parfois nous n'avons pas besoin de dire, mais Seigneur, aide-moi dans ma marche avec toi. Aide-nous dans la marche chrétienne. Parce que parfois, il est difficile parfois de faire des déclarations, mais vraiment des déclarations fortes comme ça. C'est parfois difficile. Mes frères, mes sœurs, je vais être clair et direct vraiment avec nous ce matin. C'est parfois difficile parce que parfois on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais gloire à Dieu, il est avec nous. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous relever et marcher et aller encore de l'avant avec nous, avec lui. C'est un modèle d'engagement pour moi, Ruth. C'est un modèle de résolution, modèle de détermination. Ruth espérait un lendemain meilleur. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu espères un lendemain meilleur? Est-ce que face à la maladie, tu espères un lendemain meilleur? Est-ce que face à la situation familiale qui peut être chaotique, est-ce que tu espères un lendemain meilleur? Est-ce que la situation que tu vis, peut-être dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, est-ce que tu espères encore qu'il y a un lendemain meilleur pour toi? Et oui, mon frère, je te le déclare au nom de Jésus que tu as un lendemain meilleur. Parce que Dieu dira, Jérémie le dira c'est Dieu qui le dit au travers donc du prophète Jérémie, dans Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix. Amen. Dieu a des projets de paix pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et ce second point que je vais voir avec nous ce matin, c'est que la grâce de Dieu est suffisante pour le présent et pour l'avenir. Amen. La grâce de Dieu est suffisante pour toi, pour ton avenir, pour ton présent et aussi pour ton avenir. Alléluia. Ruth, en tant que Moabite, n'avait pas droit aux promesses de Dieu pour son peuple Israël. Nous le savons bien. Pourtant, elle était déterminée. Pourtant, elle avait pris cette résolution de voir sa vie restaurée, de vivre une nouvelle histoire. Oui, nous pouvons vivre une nouvelle histoire. Nous pouvons vivre une restauration. Et là, arrivée à Bethléem, elle va aller glaner dans le champ de Boaz. Et elle va être au bon endroit, être au bon lieu, être au bon moment aussi, parce qu'elle va faire la rencontre de Boaz. Et à l'époque, la loi de Torah, il y a donc cette loi qui encourage donc d'exprimer ou de manifester la générosité envers les pauvres et envers les immigrés. Et Ruth va bénéficier de cette faveur. Mais quand on confie notre vie à Jésus, quand on confie notre vie à Dieu, et qu'on réalise avec humilité que sans lui, nous ne pouvons rien, et que nous avons besoin de nous dépendre totalement à 100% de Dieu, il prend soin de nous, pas à moitié, mais totalement. Ruth va faire la rencontre de Boaz, mais ça ne va pas se limiter à là. Boaz, il va s'avérer que Boaz est un parent proche de Naomi.
Et étant le parent proche de Naomi, elle avait ce qu'on appelait donc le droit de rachat. Il était comme un rédempteur familial. Et Ruth va bénéficier d'une grâce exceptionnelle, d'une grâce extraordinaire. Et comment se manifestait ce droit de rachat? Pour que nous puissions simplement nous entendre. Ce droit de rachat, lorsque un homme venait à mourir et laissait sa femme, ses enfants, ses biens, ses terrains et tout, donc le parent proche qui avait le droit de rachat, donc devait se marier avec la veuve et prendre soin de la famille, prendre soin des biens. Et ça, c'était une loi qui existait. Et Ruth, je suis épaté de comment Dieu a conduit les choses. Et d'ailleurs, dans le chapitre 3, verset 9 de Ruth, Ruth va déclarer cela. Étends ton aile sur ta servante, car tu as un droit de rachat. Car tu as droit de rachat. Waouh! Tu as droit de rachat. Et ce matin, je pense que nous avons besoin d'être sous les ailes de Jésus. Amen. Parce que si tu n'es pas sous les ailes de Jésus, c'est que tu n'es pas protégé. Jésus étend ses ailes ce matin pour couvrir quiconque le veut. Toi qui te sens peut-être en insécurité, viens te couvrir sous les ailes de Jésus. Et au chapitre 4, nous voyons que Ruth va se marier avec Boaz, un juif puissant. Et vous savez quoi? Elle vient de rentrer dans la lignée messianique. Elle qui est moabite, qui n'avait pas de droit, qui n'avait aucune part avec les Israélites, elle vient de rentrer dans la lignée messianique. Et à ce moment-là, vous savez, elle va avoir un enfant. Comment on va l'appeler? Obed. Obed, c'est lui qui va engendrer Isaïe. Et Isaïe, c'est lui qui va engendrer David. Ainsi de suite, jusqu'à Jésus. Waouh! Quelle histoire nouvelle! Quel transfert! Quel changement! Quelle vie restaurée! Ruth venait de retrouver une vie totalement nouvelle. Elle venait d'avoir une histoire nouvelle. Et peut-être ce matin, quelqu'un veut une histoire nouvelle. Peut-être vous nous écoutez et vous voulez une histoire nouvelle. Sachez que cela est possible. Ruth a bénéficié d'un droit de rachat de la part de Boaz. Qui l'aurait cru, mes frères, mes sœurs? Dieu est celui qui change des vies. Dieu est celui qui change des destinées. J'entends pas de amen. Vous ne le croyez pas? Dieu est celui qui change des vies. Dieu est celui qui restaure, qui veut restaurer encore ce matin. Job avait l'impression de tout perdre. Job avait l'impression que rien ne pouvait encore être restauré. Mais Dieu a restauré la vie de Job doublement. D'ailleurs, dans Joël 2, le verset 24, c'est Dieu qui déclare: les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les élèques, le gazam. Et devant la mer rouge, que dire? Alors que l'espoir des enfants d'Israël était éteint, Dieu a frayé un chemin pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Il est celui qui ouvre le chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Boaz signifie en lui est la force. Et Boaz, mes frères, mes sœurs, c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. Et cela m'amène à mon troisième point que je vais aborder avec nous ce matin. Ruth a bénéficié de la grâce de Dieu. Pourquoi une grâce? Parce que ce n'est pas mérité. Ruth ne méritait pas cela. Eh bien, je vais vous dire une bonne nouvelle. Jésus est l'auteur de la grâce qui veut te restaurer ce matin. Jésus est l'auteur de la grâce qui veut nous restaurer. Et cette grâce lui a coûté sa vie. Il est mort à la croix. Nous l'avons chanté, nous l'avons prié.
Et il nous a rachetés au prix de son sang, mes frères, mes sœurs. Et dans Tite 2:11 nous dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Dieu a manifesté la grâce. Et je vais dire ce matin, cette grâce n'est pas un raisonnement, cette grâce n'est pas une philosophie, cette grâce n'est pas une formule, mais cette grâce c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Alléluia. Jésus, c'est cette grâce qui est manifestée, qui est descendue jusqu'à nous, mourir à la croix pour que nous qui ne méritions rien, nous qui ne méritions que la condamnation, nous qui ne méritions que la mort, nous qui, comme Ruth, comme Naomi, s'étaient revêtus des vêtements de deuil parce que tout n'allait pas. Le péché, à cause du péché, nous étions tous revêtus, vêtements de deuil. Mais Jésus est venu à la croix, il est venu mourir, alléluia, pour ôter ce vêtement de deuil sur chacun de nous et nous revêtir de vêtements de justice, de vêtements de paix, de vêtements de joie. Gloire à Dieu. Et à cause de sa mort à la croix, oui, tu peux avoir part aux promesses de Dieu. Si tu le souhaites. Si tu le souhaites. Et quelles sont ces promesses? Ces promesses, c'est la restauration de ta vie spirituelle. Dieu veut restaurer ta vie spirituelle ce matin. Jésus veut rebâtir ta vie spirituelle. Jésus veut rebâtir ta vie spirituelle. Cette vie qui est peut-être, qui rencontre des moments difficiles présentement. Jésus veut rebâtir ta vie spirituelle. C'est le salut qu'il veut t'accorder. Cette restauration, c'est la guérison de ton âme, des blessures. Jésus veut guérir ton cœur ce matin. Jésus veut guérir ta vie. Jésus veut guérir ton corps. Jésus veut te guérir en profondeur, même dans tes émotions. Jésus veut t'encourager ce matin. Jésus veut te consoler ce matin. Peut-être tu as connu des moments semblables à ce qu'a vécu Naomi et Ruth. Jésus veut te consoler ce matin. Peux-tu simplement ouvrir ton cœur et accepter cette consolation du Seigneur? Dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 12, il est écrit, « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis morts, éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Car il est notre paix. Lui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs ou le mur de la séparation. Le mur de la séparation a été renversé, mes frères, mes sœurs. Et dans Jean 14, verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous voulez cette vie ce matin? Est-ce que vous voulez la vie de Christ? Eh bien, moi, je le veux aussi. Je veux que cette vie vienne en nous. Et comme Boaz a exercé son droit de rachat sur Ruth, Jésus veut racheter nos vies. Jésus veut te racheter. Jésus veut te transférer dans sa vie à lui. Cette vie qui est une vie en abondance. Cette vie merveilleuse. Et Ruth a vécu l'œuvre de la grâce. Dieu l'associe à la gloire de David et du Messie. Regardez bien, du terrain stérile est sortie une source rafraîchissante. Et là où tout espoir humain était perdu, une source a jailli. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, veux-tu que cette source jaillisse en toi? Moi, je le veux aussi. Alléluia. Plus que Boaz, Jésus, le Fils de Dieu, veut sauver. Il veut restaurer. Alléluia. Nos vies
Jésus veut bouleverser le cours de l'histoire de beaucoup ce matin. Si et seulement si des cœurs s'ouvrent à la grâce de Dieu, si des cœurs s'ouvrent à l'amour de Dieu. Dans Luc chapitre 8, nous avons vu comment une histoire d'une jeune fille dont son père s'appelait Jairus a été changée, a été transformée. Parce que la fille était morte, mais quand Jésus a intervenu, la fille de Jairus a retrouvé la vie. Alléluia! Notre Dieu est le Dieu de vie. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans à la rencontre de Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. Et que dire de Lazare qui était mort pendant 4 jours. Quand Jésus est venu, il a dit simplement, Lazare, sors du tombeau. Alléluia. Et Lazare est sorti. Le Dieu que nous suivons, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu que nous suivons, il ne sait pas, il fait. Le Dieu que nous suivons, il est le Dieu de la restauration. Oui, penses-tu ce matin que tout est perdu? Est-ce que tu penses que tout est perdu? Est-ce que ta vie semble caractérisée par une succession d'échecs? Te sens-tu abandonné ce matin? As-tu perdu ta joie? As-tu perdu la paix du cœur? Peu d'espoir ou même plus d'espoir? As-tu perdu ton zèle pour Dieu? As-tu perdu ton zèle pour Jésus? Dieu a visité son peuple et ce matin, je crois, j'ai besoin de la visitation de Dieu. Tu as besoin aussi peut-être de la visitation de Dieu. Ruth s'est laissée couverte sous les ailes de Boaz. Et aujourd'hui, encore, vous pouvez vous réfugier sous les ailes de Jésus et trouver ce surabri, trouver cette restauration qui est là pour chacun de nous. Mes frères, mes sœurs, en conclusion, je voulais dire cela. Vous êtes peut-être assaillis par les différentes péripéties de la vie. Vous semblez avoir tout perdu, même le goût de la vie. Plus d'espoir. Boaz a exercé son droit de rachat sur Ruth et toute son histoire a été bouleversée. Jésus veut redonner un sens à votre vie. À votre vie. Il veut étendre sur vous son aile protectrice en exerçant sur vous son droit de rachat. Il a acquis au moyen de son sang qui a coulé à la croix. Oui, vous pouvez aussi vivre une véritable restauration ce matin. Si et seulement si nous ouvrons notre cœur. Nous ouvrons notre cœur et que nous recevions cette grâce que Jésus veut offrir encore ce matin. Cette grâce qui donne la vie nouvelle en Jésus. Alors que nous courbons nos têtes, voulons laisser ce message simplement nous encourager, simplement nous fortifier. Merci Seigneur.